et bienvenue, je suis dans la CBM, dans la santé par les plantes. Avant tout, j'espère que vous êtes en bonne santé car moi, je pète la forme. Et si ce n'est pas le cas pour vous, ne négligez pas de utiliser les plantes pour vous soigner car soigner la nature par la nature, c'est la meilleure des choses. Aujourd'hui, nous avons à l'honneur la plante du jour, plus précisément, c'est le romarin. Le romarin de son nom scientifique est Rosmarinus officinalis. On le trouve dans la zone méditerranéenne et dans les zones calcaires du sud de la France, les amis. On l'utilise non seulement pour ses bienfaits culinaires, je vais vous dire que son odeur, c'est formidable, même si on dit que les odeurs et les couleurs ne se discutent pas, mais le romarin, mes amis, j'aime trop prendre son odeur. Pour moi, c'est l'une des meilleures des plantes parce que j'adore. J'aime son odeur, mais aussi pour ses vertus médicinales depuis l'Antiquité. C'est-à-dire le romarin, on ne vient pas de l'utiliser une décennie, non. Depuis des siècles et des siècles, le romarin, on connaît déjà le romarin, surtout sur le plan médicinal. Les ancêtres, les anciens, les Grecs sachent vraiment comment utiliser le romarin depuis l'Antiquité pour ses bienfaits médicinaux. On va voir les bienfaits du romarin. Le romarin contient des substances qui participent activement au bien-être de l'organisme, comme des acides phénoliques, des diphterpènes qui sont des anti-inflammatoires, qui luttent aussi contre les microbes, on peut dire des antimicrobiens, des antibactériens. Il y a aussi des flavonoïdes, excusez-moi, qui préviennent l'apparition des maladies cardiovasculaires et qui luttent contre les vieillissements précoce. Je sais que nous, les humains, que vous soyez un homme ou une femme, nous aimerons bien rester jeunes, même si on est âgé, nous aimerons très bien rester jeunes, rester en forme. Donc, il faut savoir comment utiliser le romarin. De temps en temps, une bonne petite tasse, une infusion de romarin, ça fait du bien. Poursuivons notre chemin. Le romarin permet aussi une bonne circulation sanguine. Ainsi, il lutte contre les troubles gastriques et les rhumatismes. Il aide au bon fonctionnement du foie, surtout pour les gens qui habitent en Europe, là où il fait froid. N'hésitez pas à utiliser le romarin qui a des douleurs d'articulation. On peut y ajouter aussi que le romarin aide à l'excrétion urinaire, c'est-à-dire il prévient les calculs rénaux, il est bon pour le foie, il permet que l'organisme marche bien, fonctionne bien et éliminer, parce qu'on sache très bien lorsqu'on urine, c'est qu'on rejette tout ce qui n'est pas bon. Donc le romarin permet le nettoyage, on peut dire, des reins. Poursuivons nos chemins. Le romarin n'est pas seulement utilisé pour les produits culinaires et pour la médecine, on utilise aussi le romarin dans les produits cosmétiques. Il aide à réduire par exemple le sébum. Il aide à éliminer les pellicules, c'est-à-dire on peut utiliser le romarin contre les cheveux gras et aussi contre la peau grasse. Vous voyez tous les bienfaits du romarin. On va poursuivre notre chemin. Les modes de consommation. Mais le romarin, mes amis, vous pouvez l'utiliser par exemple sous forme de l'huile essentielle, quelques gouttes de romarin. N'oublie pas que quelques gouttes d'huile essentielle de romarin. À noter que l'huile et les huiles essentielles, précisément, il faut les utiliser avec modération. Si on vous dit que c'est 3 gouttes d'huile de romarin, vous ajoutez 3 gouttes d'huile de romarin parce que, en effet, les huiles essentielles sont très toxiques. Il ne faut pas les utiliser en trop grande quantité. Il faut vraiment respecter pour chaque recette, pour chaque mode d'emploi, il faut vraiment utiliser la posologie qu'il faut parce que les huiles essentielles, mes amis, qu'il s'agit de romarin ou d'autres huiles essentielles, il faut faire vraiment très attention, surtout pour les femmes enceintes et les enfants. Il faut vraiment faire attention lorsque vous manipulez ces huiles-là. On peut aussi utiliser le romarin dans les shampoings, dans les infusions et le thé aussi. Et dans les parfums, on utilise aussi, oui, on utilise très bien le romarin dans les parfums. Les modes de conservation, déjà l'huile essentielle, on peut dire c'est une mode de conservation. En plus, je le vois surtout le plus souvent le romarin séché. À noter, la lotion de romarin rafraîchit et aide à tonifier la peau.
En plus, c'est très facile à fabriquer la lotion de romarin pour la peau. C'est vraiment très facile à fabriquer. On peut le fabriquer soi-même à la maison tranquillement. Et aussi la lotion de romarin, mes amis, surtout les filles, je sais sur ce point-là, j'ai précisé les filles qui n'aiment pas vieillir trop tôt. C'est un bon anti-rides. Donc, vous les femmes, mesdames, utilisez la lotion de romarin pour lutter contre les rides précoces surtout. Aussi, il faut ajouter que la lotion de romarin prévient la chute des cheveux, surtout pour ceux qui ont les alopécies. N'hésitez pas à utiliser la lotion de romarin pour les cheveux et aussi il aide à la repousse des cheveux. Donc le romarin, vraiment c'est une bonne plante sur tous les points culinaires, médicinales, cosmétiques. Vive le romarin. Comme toute bonne chose, utilisé en trop grande quantité, malheureusement, ça peut provoquer des effets indésirables. Par exemple, consommer en trop grande quantité le romarin peut être très dangereux pour la santé parce que il peut provoquer des convulsions, des saignements de l'utérus, des comas qui pouvaient même conduire à la mort, mes amis. Donc, le romarin, c'est vrai, c'est une plante excellente qui a beaucoup d'effets, de bienfaits, mais aussi si vous l'utilisez de n'importe comment, de n'importe quelle manière, comme toutes les autres plantes, comme tous les autres produits, ça peut causer des dégâts indésirables. Donc surtout, il faut faire très attention, d'utiliser comme il faut, les moyens qu'il faut pour pouvoir bien bénéficier de ces avantages et de ne pas subir les inconvénients. Sur ce, encore une fois mes amis, je vais vous dire de rester en bonne santé et surtout abonnez-vous. Vous qui nous voyez pour la première fois, abonnez-vous, partagez en masse car cette vidéo peut aider quelqu'un. Merci et à très bientôt sur Dara CBM.